J'espère que tout roule pour vous. En Algérie, on assiste en direct à un spectacle aussi inattendu que brutal. L'idylle autrefois solide entre le pouvoir de Tebboune et ses compagnons islamistes est en train de voler en éclats. Ce n'est plus une mésentente passagère, c'est une séparation explosive, un clash politique sans précédent qui marque le début d'une rupture féroce et sans filtre. Alors parlons un peu de cette façade bien polie qu'affichent certains courants islamistes. Vous voyez cette version soft, bien coiffée et bien habillée de l'islamisme, celle qu'on vend comme tolérante, propre sur elle, presque démocratique. Oui, on parle bien ici de la grande famille des frères musulmans, ces experts du relooking politico-religieux. Mais soyons clairs, si aujourd'hui ils tentent de paraître plus modérés, c'est parce que l'islamisme version hardcore, celui des kalachnikovs et des slogans enragés, a pris très cher. Trop de sang, trop d'excès, trop de rejet, même de la part des élites des pays arabes. De l'Algérie à la Syrie, en passant par le Soudan et l'Irak, les explosions n'ont pas laissé que des ruines. Elles ont aussi laissé une réputation cramée. L'islamisme aujourd'hui, c'est devenu un buffet à volonté, chacun y pioche selon ses goûts. Parmi les variantes les plus digestes pour l'Occident, on trouve la version light, vous savez, ce look pseudo-moderne qu'essaient d'arborer les frères musulmans. Depuis que le parti d'Erdogan l'AKP a cartonné en Turquie, ce courant tente de se donner des airs de démocratie respectueuse, tendance costume, cravate et bulletin de vote. En gros, ils ne veulent plus effrayer, ils se disent conservateurs, certes accrochés aux piliers de l'islam et de la charia, mais pas jusqu'à verser dans la brutalité idéologique. Leur pari, réussir à vendre un islamisme made in Turkey, relooké façon modération propre sur lui, défenseur des traditions et de l'identité musulmane, mais emballé dans un joli papier démocratique. En Algérie, la version soft de l'islamisme a trouvé ses porte-drapeaux, parmi eux le MSP anciennement baptisé Hamas, pour ceux qui ont connu la version 1.0, devenue aujourd'hui le Mouvement pour la Société de la Paix. À ses côtés, on retrouve le très zélé Abdelkader Bengrina, avec son mouvement Bina, sans oublier une brochette de petits partis dont personne ne retient vraiment le nom, sauf pendant les élections évidemment. Et devinez quoi, tous ces braves défenseurs de la vertu religieuse n'ont pas hésité une seconde à se ranger derrière Tebboune lorsqu'il a atterri au sommet du pouvoir. Dès ses premiers pas à la tête du pays, ils étaient là main dans la main même à l'époque où le MSP était encore sous la houlette de Makri. D'ailleurs, en 2020, entre Abderrazak et Tebboune, c'était presque l'amour politique, tout roulait durant les débuts du premier mandat. Dans le paysage islamiste algérien, deux visages ressortent du lot. D'un côté, on a Abdelkader Bengrina, le tribun des foules, l'homme du peuple, le pur produit de la rue algérienne, qui parle au cœur des masses avec un ton populiste bien huilé. De l'autre, voici Abderrazak Makri Lantello, du mouvement l'universitaire en costume sobre, toujours prêt à citer un auteur turc ou malaisien pour appuyer ses discours. Élégant posé, il coche toutes les cases du leader cultivé. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur terrain de jeu. Bengrina, lui, ne jure que par les quartiers populaires, les marchés, les zones oubliées du pays. C'est là qu'il puise son énergie, son public. Makri, en revanche, a les yeux rivés vers l'extérieur, ses connexions s'étendent bien au-delà des frontières tissées avec les grandes figures de l'islamisme international, surtout celles qui gravitent autour des frères musulmans. Golfe, Malaisie, Turquie, et devinez qui occupe la première place dans son cœur géopolitique. Évidemment, la Turquie. Makri n'a jamais caché son coup de cœur géopolitique pour lui. Le modèle à suivre, le rêve à importer, c'est la Turquie version Erdogan. Son obsession cloner l'AKP à l'algérienne. Faire de son parti une réplique locale de cette machine politique turque qui allie religion, conservatisme et urne bien remplie. Il se voyait déjà comme le Erdogan made in Algeria. Jusqu'en 2023, Makri était aux commandes du MSP. De 2020 à 2023, l'eau coulait paisiblement sous les ponts. L'ambiance était calme, mais en coulisses, une idée circulait avec insistance chez les islamistes algériens. Pour eux, Tebboune, ce n'était qu'un intérimaire, un président de passage, un petit mandat, et puis s'en va. Ils étaient persuadés que l'armée, notamment du temps où feu Gaïd Salah l'avait parrainé au présidentiel de 2019, n'allait pas miser sur lui longtemps.
Entre son âge avancé et l'opacité de son ascension au sommet, tout portait à croire qu'il ferait un tour et disparaîtrait dans les annales sans suite. Mais voilà, tout a basculé le jour où Tebboune a laissé entendre qu'il comptait rempiler pour un second mandat. À ce moment-là, c'est la douche froide pour Abderrazak Makri, lui qui pensait que le deal était clair, un mandat pas plus, puis chacun rentre dans les clous démocratiques et place à un nouveau tour de jeu électoral. Résultat, Makri encaisse mal le coup. Déception, incompréhension, il se sent trahi. Pourquoi? Parce que dans la tête des islamistes, ce premier mandat n'était qu'une étape. L'après-Tebboune devait être leur opportunité. Ils avaient soigneusement élaboré leur stratégie, se rapprocher doucement du pouvoir, le rassurer, jouer les partenaires raisonnables pour enfin un jour s'y installer. C'était le plan du MSP, comme celui des multiples partis islamistes qui, rappelons-le, sont tous des rejetons du vieux parti de Mahfoud Nahna. Un arbre généalogique politique plein de branches, certes, mais toutes tournées vers le même objectif, s'asseoir un jour à la table du pouvoir. Parmi la jungle de partis islamistes en Algérie, certains ont su se faire un nom, d'autres se sont évaporés dans l'oubli. Et puis, il y a ceux qu'on ne revoit que quand les urnes s'approchent un peu comme des comètes électorales. Mais dans ce paysage mouvant, deux poids lourds tiennent toujours le haut de l'affiche le MSP et Bina, la maison politique de Bengrina. Et forcément, Tebboune, fin stratège, n'a pas mis longtemps à flairer les ambitions de Makri. Il a tout de suite compris que l'homme du MSP rêvait d'inscrire son propre nom sur les bulletins de vote à la présidentielle. Alors, réaction immédiate, on serre la vis. Le message transmis au MSP par le cercle présidentiel est sans détour. Vous voulez qu'on vous fiche la paix? Très bien, mais dans ce cas, il faut faire taire Makri. Totalement. La consigne, elle était claire comme de l'eau de roche. Makri devait se faire tout petit raser les murs et surtout se taire. Le deal qu'il disparaisse du radar politique jusqu'à ce que le deuxième mandat de Tebboune soit plié. Après, il pourrait ressortir ses ambitions du placard, à condition que son âge 65 balais tout de même le lui permette encore. Makri, bon joueur ou résigné, a accepté de reculer. Mais voilà, la langue, elle n'a pas suivi. Il a continué à l'ouvrir, à critiquer, à commenter. Alors fin 2023, les autorités ont dégainé une première cartouche interdiction de quitter le territoire, histoire de le garder bien au chaud sous contrôle. Et en 2024, on est hors de monter d'un cran filature, intimidation, pression. En coulisses, la tension monte jusqu'à ce que les coulisses s'ouvrent à des discussions. En réalité, une mise au point, maquillée en négociation, un marché à l'algérienne. Makri, dans le cadre du deal, avait juré de rester tranquille. Pas de vagues, pas de sabotage, pas de discours qui dérangent pendant la campagne présidentielle. En échange, le MSP devait tourner la page, et tourner la page, ils l'ont fait. À la tête du mouvement, un nouveau visage a été parachuté, et ce nouveau visage, c'est Abdelali Hassani. Un profil lisse comme un parquet ciré, ultra discipliné, bien rangé, totalement aligné sur la ligne Tebboune. Un candidat parfait pour ne rien déranger. Il ne faut pas se mentir, ce n'est pas le MSP qui l'a choisi en toute indépendance. C'est l'entourage du président qui a validé son intronisation et c'est ce même entourage qui lui a donné le feu vert pour se présenter aux élections. Le deal était simple, comme bonjour, le MSP devait faire bonne figure dans la comédie électorale de septembre 2024. Une mise en scène bien huilée pour offrir à Tebboune son deuxième mandat sur un plateau d'argent. En échange, des promesses, toujours des promesses, comme des petits bonbons lancés à chaque acte de loyauté. C'est devenu une habitude, à chaque scrutin présidentiel, le pouvoir algérien murmure la même berceuse aux oreilles par les islamistes, surtout ceux de l'école Frères musulmans. La fameuse rengaine, la prochaine fois, c'est vous les élus. Et ils y croient, à chaque fois, parce que le pouvoir lui sait y faire. Il donne un os à ronger quelques sièges de plus au Parlement, quelques municipalités à gérer des postes symboliques ici et là, de quoi faire briller les yeux des cadres du MSP tout en gardant le vrai pouvoir bien au chaud, et on leur glisse encore cette douce promesse « Patience, votre heure arrive, la prochaine fois ». Du côté du MSP et de ses cousins idéologiques, l'attente est devenue une posture permanente. Une patience stratégique, disent-ils. Bengrina, il patiente. Makri, pareil, il guette son heure.
Et dans l'ombre, d'autres noms moins connus rongent aussi leurs freins espérant le fameux « moment venu ». Ils se persuadent que tôt ou tard, la vieille garde soutenue par le système finira par tirer sa révérence. Et quand ce jour viendra, pensent-ils, ce sera enfin leur tour de monter sur scène. Le pouvoir militaire, lui aussi, finira bien par tendre la main, comme en Turquie avec l'AKP, pour coécrire un nouveau scénario islamo-compatible. Mais tout ce joli rêve vient de prendre un sacré coup de massue. Depuis que Tebboune s'est mis à marcher dans les pas géopolitiques des États-Unis version Donald Trump, et plus précisément à suivre à la lettre la stratégie de Washington au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, l'ambiance a changé. Et pas dans le bon sens pour les islamistes. Et là, c'est l'explosion côté islamiste, colère froide, panique, contenue. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a rien demandé. Pas une consultation, pas une info en avant-première. Et surtout, ils ont compris le message caché en se rapprochant de l'univers Trump et de ses alliés influents en votant, sans broncher, la fameuse résolution américaine du 17 novembre sur Gaza et la Palestine. Tebboune leur a clairement claqué la porte au nez. Et ce n'était que le début. En 2025, le régime de B, comprendre Tebboune, pousse le flirt diplomatique à un niveau jamais vu. Après avoir relâché Sall sous 48 heures sur simple demande du président allemand « s'il vous plaît », le pouvoir algérien s'est lancé dans un jeu de séduction XXL. Ton mielleux geste amicaux, déclaration pleine de tendresse, on ne parle plus de simples signaux d'ouverture, c'est carrément une déclaration d'amour adressée à l'Amérique trumpiste, en langage clair. L'Algérie fait les yeux doux à Washington et les islamistes n'ont même pas été invités à la noce. L'Algérie version 2025. C'est une armée qui parle désormais couramment le langage du Pentagone. Les généraux se retrouvent autour de tables de réunion avec la CIA, les services de renseignement américains et toute la clique sécuritaire Made in USA. C'est clair, le régime de Boone a changé de boussole. Exit la posture anti-impérialiste, bienvenue dans le grand virage pro-américain. Fin juillet 2025, le très influent Massad Boulos a été accueilli en grande pompe à Alger et dans les coulisses des discussions sérieuses ont démarré l'objectif reprogrammer entièrement la doctrine algérienne, y compris son hostilité historique envers Israël, avec en ligne de mire une normalisation en bonne et due forme. Et ce qui relevait autrefois de la science-fiction est aujourd'hui sur la table une Algérie qui envisage sérieusement de normaliser ses relations avec Tel Aviv. Oui, vous avez bien entendu. D'ailleurs, c'est l'ambassadeur d'Algérie à Washington, M. Badou, qui l'a dit lui-même publiquement, c'est possible. Reste à réunir les bonnes conditions. Traduction, le terrain s'est déjà bien préparé, l'Algérie de 2025. Elle a rangé au placard tous ses vieux slogans, fini le blabla anti-impérialiste, les envolées antisionistes, les diatribes contre Israël ou contre l'Occident tout entier. L'époque où Alger voulait jouer les résistants bras dessus, bras dessous, avec la Russie et la Chine, pour bâtir un nouvel ordre mondial post-occidental, c'est du passé. Le rêve d'une rupture avec l'emprise des puissances occidentales a été effacé doucement, mais sûrement des discours officiels. Quant à la Palestine, autrefois cause sacrée et cardinale de la diplomatie algérienne, elle a été rétrogradée au second plan. Le Hamas, jadis accueilli comme un héros dans les salons feutrés d'Alger, n'est plus traité en résistance légitime, mais glisse lentement vers la case « problème ». Ce revirement ne date pas d'hier, c'est depuis l'arrivée de Trump sur la scène et surtout depuis la seconde moitié de 2025 que l'Algérie a pris le virage américain. Un changement de cap net assumé et lourd de symboles. Tebboune a fini par voir clair dans le jeu mondial, ce n'est plus à l'Est que se joue l'avenir, mais à l'Ouest. Miser sur Moscou ou Pékin une illusion. Le salut du régime passe désormais par Washington et il en est pleinement conscient. Du coup, côté islamiste, c'est la panique. Et pas pour rien, car dans l'agenda trumpiste, il y a une cible bien identifiée, les frères musulmans. Le 24 novembre dernier, la Maison-Blanche a publié un document explosif annonçant une manœuvre légale en préparation. Objectif, classer certaines branches du mouvement au Liban, en Égypte, en Jordanie, comme organisation terroriste internationale. Rien que ça. Et bien sûr, qui dit terrorisme, dit traque globale. Washington veut enclencher une coopération sécuritaire à grande échelle pour aider les régimes arabes à nettoyer, museler, voire éradiquer ces réseaux islamistes.
Traduction pour le MSP et CIE, préparez-vous à passer du statut de partenaire politique à celui de cible diplomatique. Mais là où ça commence sérieusement à grincer pour Makri Bengrina et leur clique, c'est que cette idylle naissante entre Tebboune et l'Amérique pourrait bien lui offrir une carte maîtresse, celle d'un troisième mandat. Et pas n'importe comment. Avec l'appui massif de Washington et des lobbies occidentaux, le président algérien pourrait prolonger son séjour au sommet encore longtemps. Pendant ce temps, les islamistes, eux, restent à la porte. Encore recalés, encore repoussés. À force d'attendre leur tour, leur rêve de pouvoir risque de prendre la poussière ou carrément de finir aux oubliettes. Parce qu'il faut le dire, le temps ne joue pas en leur faveur. Les leaders vieillissent, leur aura s'effrite et leur crédibilité s'émousse à mesure que les années passent. Et ce n'est pas tout. Si l'alliance Alger-Washington se renforce, devient officielle, multisectorielle, presque fusionnelle, alors c'est la Turquie d'Erdogan qui va se retrouver sur le banc de touche. Or, pour Makri alias Abdaz, perdre Ankara, c'est perdre son dernier vrai soutien stratégique. Et ça, c'est tout sauf anodin. Ce qu'il faut bien comprendre avec Abdaz, c'est qu'il n'avance pas seul. Derrière lui, il a tout un réseau d'alliés discrets mais puissants, les lobbies turcs. Et c'est probablement ce qui explique pourquoi, jusqu'ici, il a été épargné par la machine répressive du régime. Hormis une interdiction temporaire de quitter le pays entre fin 2023 et l'été 2024, il n'a pas vraiment été inquiété. Depuis, c'est presque carte blanche. Abdazar Makri fait ce que bon lui semble. Il critique le régime publiquement sur Facebook, voyage à l'étranger, comme bon lui chante et surtout garde un lien privilégié avec Ankara. Il se rend en Turquie 3 fois par an, parfois même 2 fois en quelques mois. Un luxe que les autres opposants algériens n'osent même plus rêver, car eux vivent un tout autre scénario. Karim Tabou, par exemple, n'a même plus le droit de quitter sa propre wilaya. Interdiction de voyager, poursuite judiciaire, surveillance permanente. Même chose pour Hussein Ben Abbas du LDC. Et la liste continue. Tous les opposants démocrates, progressistes, nationalistes ou de gauche sont mis au pas, emprisonnés, traqués, placés sous contrôle judiciaire ou tout simplement bâillonnés par l'appareil sécuritaire. Pendant ce temps, Abdaz lui plane au-dessus de la mêlée, et pendant que les autres opposants algériens sont cloués au sol, muselés ou enchaînés à des procédures judiciaires, Abdaz lui mène une vie de globe-trotter politique. Il publie, critique, voyage en toute liberté. Entre septembre et octobre 2025, il s'est même offert une virée médiatique à bord de la flottille de la Liberté direction Gaza pour dénoncer le blocus israélien. Et ça ne s'arrête pas là. Fin novembre, du 25 au 26, il a remis sa nouvelle apparition internationale, cette fois dans une conférence organisée par une ONG aussi nébuleuse qu'influente. Peu d'infos filtrent sur cette structure, mais une chose est sûre, elle fait partie intégrante de la nébuleuse islamiste mondiale, ce réseau transnational sur lequel compte Abdaz et ses alliés algériens pour un jour accéder au pouvoir. Le nom de ce cercle restreint, le Forum du monde islamique pour la pensée et la civilisation. Un joli rebranding pour une organisation qui, à sa naissance en 2024, s'appelait encore le Forum de Kuala Lumpur. Changement de nom, mêmes objectifs pesés dans l'ombre. C'est à Istanbul, dans un cadre ultra sélect et au décor digne d'un sommet diplomatique de haut niveau que s'est tenue la dernière édition de ce forum. Les moyens déployés étaient colossaux et la liste des invités avait des allures d'assemblée panislamique, plus de 30 délégations venues des 4 coins du monde musulman. Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est, diaspora d'Europe, tout le monde était là, et bien sûr Abdaz aussi. Mieux encore, il n'a pas seulement assisté. Le 21 novembre 2025, bien avant que ne s'ouvrent les sessions officielles du 25 et 26, c'est lui qui a pris le micro pour lancer les hostilités. Une conférence de presse à Istanbul où il est revenu en long et en large sur sa participation à la flottille pour Gaza. Une opération qu'il a visiblement transformée en outil de communication personnelle pour muscler son image sur la scène islamiste internationale. Abdaz, aujourd'hui, c'est une figure qui pèse. Il ne se contente plus de faire des apparitions ici et là, non. Il est désormais courtisé, sollicité, parfois même traité comme une référence dans certains cercles, à tel point qu'il a un temps occupé le poste stratégique de secrétaire général du fameux Forum mondial islamique pour la pensée et la civilisation.
Oui, rien que ça. Et si je dis que cette structure est nébuleuse, ce n'est pas pour faire du sensationnalisme. Ce forum fait tout simplement partie intégrante de ce qu'on appelle en coulisses l'international islamiste. En clair, c'est l'écosystème global des réseaux d'influence pro-frères musulmans. Des ONG, des think tanks, des lobbies très organisés qui œuvrent dans l'ombre pour pousser une vision bien précise de la politique de la société et de l'avenir du monde musulman. Derrière le vernis des frères musulmans se cache un véritable empire parallèle. Un archipel d'organisations satellites, associations, soi-disant humanitaires, partis politiques bien disciplinés, think tanks, stratégiques, ONG à vocation globale, le tout fonctionnant grâce à des financements dont la transparence n'est clairement pas le fort. Et les grands messes de ce réseau, toujours dans les mêmes capitales, Istanbul en tête suivi par Kuala Lumpur ou Doha, des lieux emblématiques tenus par des régimes qui ne se contentent pas de soutenir ces courants islamistes. Ils les portent à bout de bras, les légitiment et les nourrissent idéologiquement. Mais aujourd'hui, entre eux et le régime algérien, c'est fini. Rideau, le divorce est officiel. La preuve, elle tient en quelques lignes assassines, publiées par l'APS, au lendemain du 18 novembre. L'agence de presse d'État s'en est prise frontalement au MSP et à Abderrazak Makri, après que ces derniers ont osé hausser le ton sur les réseaux sociaux, critiquant avec virulence la décision de l'Algérie de soutenir une résolution américaine sur Gaza. Une sortie qui a visiblement franchi la ligne rouge, la claque a été brutale, les islamistes littéralement abasourdis. Ils ne s'attendaient pas à un virage aussi sec, aussi spectaculaire, voir l'État algérien balayer d'un revers de main ses positions historiques sur la Palestine pour mieux tomber dans les bras de Donald Trump. Oui, pour séduire Washington, amadouer l'administration Trump et décrocher cette fameuse bénédiction américaine, le régime n'a pas hésité à co-signer une résolution fracassante, une résolution qui criminalise la lutte armée du peuple palestinien qui relègue le Hamas et d'autres mouvements de résistance au rang de groupes terroristes. Une gifle diplomatique sans précédent. Et cette volte-face n'est pas passée inaperçue. Ce fut une grande première dans les annales de la politique étrangère algérienne. L'incompréhension des islamistes s'est transformée en colère. Et la tension est montée d'un cran quelques jours plus tard. Vers le 29 novembre, l'APS, toujours fidèle messager du pouvoir, a de nouveau dégainé. Cette fois, elle a ciblé sans trop se cacher certains partis politiques accusés d'alimenter un discours populiste et manipulateur. Le tout dans le but à peine voilé de préparer trop tôt au goût du régime les prochaines élections législatives et locales. L'APS a dégainé sa plume officielle pour monter au créneau, elle a crié au scandale, évoquant une entorse manifeste à la Constitution, rien de moins. Car rappelons-le, selon le texte fondamental, la politique étrangère est une prérogative exclusive du chef de l'État. Et qui dit chef de l'État dit voix unique. Le président a, selon l'APS, exprimé la position de l'Algérie et toute contestation de cette position serait ni plus ni moins qu'une attaque dirigée contre la nation elle-même incarnée dans sa plus haute figure, le président de la République. Et devinez qui étaient visés, bien sûr, les islamistes. Encore eux. Ces partis qui persistent à grincer des dents face à la politique internationale actuelle et surtout face à cette accélération soudaine vers un rapprochement assumé avec Washington. Voilà, la rupture est scellée. Tebboune leur avait pourtant juré fidélité. « Je ne vous trahirai pas », disait-il. Et il les avait charmés à l'époque avec de belles promesses, soutien à la Palestine, adhésion aux BRICS. Une séduction bien calculée. Mais aujourd'hui, il les a tout simplement laissés sur le quai. L'Algérie, disait-on avec ferveur, ne tomberait jamais dans le piège de ses voisins trop dociles. Elle ne deviendrait ni un Maroc bis, ni une marionnette suspendue aux fils de Washington. Pas question de se soumettre aux caprices des lobbies yankees. Non, on nous promettait un cap clair, une diplomatie rigide, presque gravée dans le marbre, celle du refus catégorique des interventions, occidentale, celle de la souveraineté intransigeante. Et pour rassurer les islamistes, Tebboune s'était mis en scène en protecteur zélé des piliers sacrés de la nation. Il avait juré de préserver la fibre religieuse du pays, de veiller scrupuleusement à la sauvegarde de l'essence arabo-musulmane, de l'identité algérienne, de défendre corps et âme les fondations spirituelles et culturelles du peuple,
des engagements solennels brandis comme un pacte de confiance, aujourd'hui en miettes. Pendant les premières années de règne de Tebboune, l'idylle avec les islamistes était mutuellement avantageuse. Le président consolidait son mandat en toute tranquillité pendant que les islamistes, notamment Abderrazak Makri, profitaient d'un espace politique plutôt confortable, aucun procès, aucune cellule, aucune mise sous pression judiciaire. Un luxe que les autres opposants ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, la lune de miel est bel et bien terminée, et le point de rupture est particulièrement sensible, l'avenir politique de Makri. Dans les couloirs du pouvoir, un dossier prêt à l'emploi circule, un document suffisant pour, s'il était activé, envoyer Makri goûter au mur d'une cellule. Tebboune est donc face à un dilemme. Il a claqué la porte aux islamistes, mais ce sont eux qui se sentent poignardés dans le dos. Ils se voient trahis, dupés, manipulés. Et ils ne comptent pas se taire, la riposte s'annonce virulente. Ils réclameront que les promesses faites, en coulisses comme en public, soient tenues. Alors si jamais Tebboune rêve d'un troisième tour de piste à la présidence et veut en finir une bonne fois pour toutes avec les islamistes, il va falloir qu'ils s'en prennent directement à leur chef. Ces hommes de confiance ont d'ailleurs franchi une étape, ils ont soumis à Abdidou une proposition officielle, ouvrir le chantier judiciaire pour faire tomber Makri. Abderrazak Makri lui est déjà dans le viseur. Les services de renseignement ont bien bossé, ils ont recommandé à Abdidou de monter un dossier en béton armé en s'appuyant sur les liens que Makri entretient avec divers réseaux idéologiques et sécuritaires étrangers, notamment en Turquie, en Malaisie et du côté de Doha. Mais là, attention, terrain glissant. Toucher à Makri, c'est risquer de se heurter frontalement à Recep Tayyip Erdogan, qui, sans être le parrain de Tebboune, est loin d'être un inconnu. Il fut un soutien, un partenaire, un allié. Et entamer une guerre froide avec Ankara dans le contexte actuel, ce serait loin d'être anodin. Erdogan n'est pas dupe. Il a parfaitement saisi que Tebboune, malgré ses détours, reste un fervent compagnon de route des islamistes. Jamais il ne deviendra le chouchou de Paris, ni un partisan de l'axe occidental. Erdogan a donc misé sur lui manipulation douce, influence calculée et espoir de le placer comme pion clé au Maghreb, dans l'idée d'y semer des régimes teintés de frères musulmans ou carrément pilotés par eux. Mais voilà le hic si Tebboune décide de frapper Makri en l'envoyant derrière les barreaux, par exemple, la donne change. Car Makri devient gênant, il multiplie les sorties médiatiques, tape fort sur la diplomatie algérienne, joue habilement de la carte palestinienne pour rallier les cœurs et grimpe en flèche dans les sondages populaires. Bref, il devient une épine dans le pied du pouvoir. Et une épine qui pique fort. Ce qui le rend particulièrement menaçant Makri, c'est que si jamais le régime de Tebboune pousse encore plus loin sa lune de miel avec Washington, et pourquoi pas avec Tel Aviv, pendant qu'on y est, les islamistes pourraient bien sortir du silence. Défilé de rues coalitions d'opposants, agitation générale. De quoi semer la panique au sommet de l'État. C'est donc sans surprise que les stratèges du palais ont soufflé à Tebboune une solution radicale, décapiter le mouvement avant qu'il ne devienne incontrôlable. Autrement dit, neutraliser le chef naturel Makri, celui que tout le monde regarde déjà comme un président dans l'ombre. Mais attention, cela signifierait aussi ouvrir un bras de fer musclé avec Ankara et donc défier Erdogan lui-même. Problème, selon nos sources les plus fiables, le président algérien n'a aucune intention de froisser son homologue turc. Et pour cause, des contrats juteux et des deals économiques pèsent lourd dans la balance entre Alger et Ankara. Pas question de risquer un clash pour une affaire de barbu politique trop bruyant. Pendant les premières années de Tebboune au pouvoir, Ankara n'a pas perdu son temps. L'équipe d'Erdogan a su décrocher une série d'avantages très alléchants. Des montants colossaux ont circulé dans l'ombre au rythme de contrats discrets signés entre proches du président algérien et leurs partenaires turcs. Et cerise sur le gâteau, les services de renseignement turcs ont compilé au fil des années un dossier bien fourni sur les coulisses du clan Tebboune. Alors si demain l'idée lui prenait de faire coffrer Abderrazak Makri, de le liquider politiquement à la manière forte, il y a de fortes chances qu'Ankara réplique. Et pas à coup de tweet. Non, on parle ici de représailles capables d'ébranler sérieusement son régime. Car les Turcs, eux, n'ignorent rien des petits arrangements entre amis qui gravitent autour du palais présidentiel.
Rappelons-le, que ce soit dans le bâtiment l'acier ou même certains compartiments très sensibles de la défense, les entreprises turques ont posé leurs valises. Elles ont mis la main sur des marchés clés, parfois dans des conditions si opaques qu'on pourrait croire à un roman d'espionnage. Des pontes du régime des ministres des Têtes, bien placés dans le cercle intime de Tebboune, se sont discrètement enrichis grâce à leurs affaires avec les Turcs. Derrière les portes closes des transferts d'argent ont été organisés entre Alger et Ankara, et certains n'ont pas hésité à s'offrir de confortables biens immobiliers en Turquie, histoire d'avoir un plan B en cas de pépin. Le hic, c'est que si quelqu'un décidait un jour de mettre son nez là-dedans, sérieusement, de lancer une vraie enquête avec des juges incorruptibles, alors les conséquences pourraient être explosives. Plusieurs proches du président seraient directement éclaboussés. Tebboune se retrouve donc piégé dans un dilemme cornélien. Il veut garder son lien stratégique avec la Turquie bien au chaud, tout en rêvant de faire taire Abderrazak Makri, dont la voix pèse de plus en plus et menace son trône. Et aujourd'hui, une question le hante: osera-t-il rompre avec la Turquie d'Erdogan? Comme il semble prêt à tourner le dos aux islamistes algériens, suspense total. Personne, pas même son entourage, n'a encore la réponse. C'est ce fichu dossier explosif, qui pourrait bien rebattre toutes les cartes du jeu politique en Algérie dans les prochains jours. Le destin d'Abderrazak Makri n'est pas qu'un simple épisode personnel, c'est la pièce centrale d'un puzzle beaucoup plus vaste, celui du futur de Tebboune, de ses alliances internationales, de l'orientation diplomatique de l'Algérie, et peut-être même de la stabilité du régime tout entier. Makri derrière les barreaux. Ses partisans vont-ils descendre dans la rue? Vont-ils déclencher un bras de fer musclé? Lancer une escalade, un coup de semonce? L'ambiance est à couper au couteau. Et du côté d'Ankara, quel sera le coup d'Erdogan? Va-t-il rejouer le scénario tunisien et larguer Makri, comme il a laissé tomber Ghanouchi? Ou bien choisira-t-il un autre cheval à soutenir à Alger en lâchant discrètement son ancien protégé? Mystère total. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas perdre une miette de cette affaire. L'avenir politique immédiat de l'Algérie, ses équilibres, ses ruptures, tout pourrait se jouer là autour du sort incertain d'un homme Makri.